Les chefs d'agence du système des Nations Unies, accompagnés du ministère camerounais de l'administration territoriale et de la décentralisation, des ambassadeurs de Suisse et de République centrafricaine, ainsi que plusieurs autres partenaires, ont visité les projets dans la localité de Gado-Badjéré, dans la région de l'Est. Cette visite a été pour les Nations Unies et ses partenaires l'occasion d'échanger avec les réfugiés centrafricains et les populations hautes de cette région. Région affectée par une situation humanitaire qui est venue exacerber la précarité des populations de cette région classée parmi les plus vulnérables du Cameroun. Il faut aussi continuer à travailler en faveur de l'équilibre entre les populations locales et les populations donc réfugiées. Et il n'y a pas de solution miracle, il faut que les autorités camerounaises, comme je dis, les réfugiés eux-mêmes et la communauté internationale continuent à travailler ensemble. Les populations camerounaises et le gouvernement n'ont cessé de faire preuve d'hospitalité à l'endroit des réfugiés centrafricains. Mais la République centrafricaine, pour se développer, a besoin de tous ses fils et ses filles. Et ce rapatriement volontaire en ce qui concerne tous les réfugiés, et particulièrement le réfugié centrafricain, doit se faire selon les normes des Nations Unies. Les défis qui interpellent les humanitaires dans l'encadrement des réfugiés sont énormes, notamment sur le plan de la santé, l'éducation, l'assistance alimentaire, l'accompagnement des jeunes réfugiés en matière de formation et d'activités génératrices de revenus. Bien évidemment, par contre, alors que les ressources financières sont en baisse. Les activités sont là, mais on a un grand manque de financement. Et donc aussi les rations ont été diminuées. Et évidemment, ça a préoccupé les populations. Rappelons qu'après la dernière attaque en République centrafricaine, 7000 autres Centrafricains ont traversé la frontière pour trouver refuge dans la région de l'Est Cameroun.